Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer grâce à mon tableau et mon graphique ma production et le gros avantage de ce routeur solaire Arsen. Alors c'est quoi le routeur solaire Arsen? Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vais vous les mettre en fiche en haut à droite. Le Arsen permet de rediriger la surproduction dans un cumulus. Donc bien sûr, il faut déjà avoir un cumulus, mais par exemple, moi, il m'arrive d'avoir avec mes trois panneaux une production de 1000 watts. J'ai un talon de 300 watts, ce qui veut dire que j'envoie 700 watts gratuitement à EDF. Ben, jusqu'ici, je faisais comme ça, mais depuis le branchement de mon Arsen, ces 700 watts sont redirigés sur mon cumulus. Comment il le fait? Ben, il a une pince ampérimétrique sur la sortie EDF et il voit que j'envoie du courant des fameux 700 watts à EDF. Du coup, le relais dans le Arsen se connecte et envoie donc ces 700 watts. Il fait une dérivation et envoie ces 700 watts sur le cumulus. Ce qui permet dans une après-midi de réchauffer mon cumulus. Donc, depuis l'installation le 20 juin, le 21 juin, j'ai débranché, j'ai déconnecté mon connecteur heure creuse, heure pleine, ce qui fait que depuis le 20 juin, je ne chauffe mon cumulus que avec ma production solaire grâce à ce Arsen. Donc vous allez voir dans le tableau, je fais une comparaison entre le mois de mai où j'avais mes trois panneaux sans Arsen et le mois de juillet où j'avais mes trois panneaux et le Arsen donc en complet. Bien sûr, le mois de juin est entrecoupé parce que j'ai branché mon Arsen le 20 juin, donc on ne va pas en tenir compte. Je vais vous faire voir quelques valeurs quand même, mais vous allez vraiment voir la différence entre le mois de mai, trois panneaux sans Arsen, et le mois de juillet, trois panneaux avec Arsen. Donc au niveau de production, on est à peu près pareil, mais enfin, je vous détaille tout ça dans ce tableau, vous allez voir. Si vous avez un truc à investir, investissez dans le Arsen, 180 euros, le boîtier, ce relais solaire, et c'est vraiment très efficace et très rentable. Voilà, on y va tout de suite, explication de tout ça dans ce tableau et ce graphique. Voilà, donc c'est parti. Donc voici le tableau que j'ai fait où on va tenir compte donc du mois de mai. On va comparer le mois de mai avec le mois de juillet. Pourquoi? Parce que comme je l'ai marqué là, vous voyez le 11 avril, j'ai rajouté le troisième panneau. Donc tout ce qui est avant, ça serait faussé. Et le 20 juin, j'ai ajouté l'Arsen. Donc là aussi, ça serait faussé. Donc là, on a les trois panneaux sans Arsen au mois de mai. Et juillet, on a les trois panneaux avec Arsen. Voilà. Donc on va partir sur cette base-là. Et on peut voir quoi du coup? Donc pour le mois de mai, on a produit 134,35 kW avec les panneaux, ce qui représente une moyenne environ de 4,33 par jour. C'est noté ici. On a réinjecté malgré tout 69 kW dans le mois, soit 2,2 kW par jour. Donc vous voyez, le mois de mai, avec un soleil et une production pas trop mal, j'ai fait un petit graphique, vous voyez ici, où on peut voir la production et on peut voir un truc étrange aussi. Vous voyez, mois de mai en rouge, c'est là où on a des journées les plus fortes, 7,44, 7,34, 7,23. Alors pourquoi on a la preuve par A plus B là que c'est un problème de chaleur? Effectivement, vous prenez juillet, alors bien sûr la moyenne est plus haute, hein, vous la voyez ici, mais on n'arrive pas à atteindre des valeurs du mois de mai. Pourtant, c'est les mêmes panneaux disposés exactement pareil côté sud sur mon mur. Donc ça prouve bien, on peut bien voir. Alors j'ai pas fait un relevé de température, c'est dommage, mais on voit bien que là, le mois de mai, avec les mêmes panneaux, je suis monté, vous voyez, à 7,44, valeur que je n'ai jamais atteint au mois de juillet. Pour autant, bien sûr, la moyenne est plus haute, hein. On le voit, juillet, la moyenne est plus haute. On a plus de traits verts en haut, alors que les traits rouges, il y en a beaucoup plus en bas. Voilà, donc ça, c'est l'explication du rendement par rapport à la chaleur. Là, on le voit vraiment dans ce graphique. Donc, je retourne à mon tableau.
Donc, le mois de juillet, on a injecté 69, on a réinjecté 69 à EDF gratuitement avec une production de 134. Le mois de juin, on prend le mois de juin, on jette un œil au mois de juin. Attention, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. On a l'installation du Harsun et à partir du 20 juin, j'ai coupé le relais, vous savez, jour-nuit. Ce qui fait que je ne chauffe plus que mon cumulus en journée grâce à ma production solaire euh, et mon Harsun. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien en fiche, l'installation du Harsun et les branchements. Voilà, donc juin, bien sûr, je l'ai installé le 20 juin, à partir du 21, j'ai coupé le relais, donc on a, malgré tout, en une semaine et quelques, 53 kilos de renvoyés à EDF, voilà, gratuitement, je vous rappelle, pour une production de 143, donc j'ai produit 10 kilos de plus que le mois de mai, mais j'ai renvoyé quand même 53 kilos. Et là où c'est intéressant, donc c'est pour juillet, on y va tout de suite. Hein. Juillet, Harsun complet, 3 panneaux tout le mois. Donc juillet, on a une production de 172, donc beaucoup plus qu'au mois de mai. Hein. Normal, la moyenne, je vous l'ai fait voir dans le graphique, est meilleure. Ce qui représente 5,57, une moyenne par jour d'envoyer de produits et on a réinjecté seulement 4 kW, soit 0,13 par jour. Vous voyez un peu la différence entre 69 ici, 4 là. Alors bien sûr, si on regarde en janvier, bon, j'en parle rapidement, mais j'avais 2 panneaux, j'avais une production de 43 kW, je n'ai réinjecté que 4, forcément, j'avais une petite production, comparé à ma production du mois de juillet, où j'ai 72 kW, mais grâce à mon Harsun, grâce à ma coupure jour-nuit, donc que j'ai débranché, grâce à ma production du Harsun qui m'a envoyé la surproduction dans mon cumulus, voilà où j'en suis. Vous voyez, c'est quand même très, très, très intéressant ce Harsun. On a beau dire, on a beau faire, voilà. Donc, conclusion. L'utilisation de l'Harsun sur le mois complet de juillet montre qu'on a consommé presque 98% de la production. Vous voyez, c'est noté ici. On a consommé pratiquement toute ma production. Alors, c'est normal, hein, parce que j'en ai parlé lors de la vidéo précédente, j'ai toujours une consommation de 0,016, 0,17, 0,20 watts. Hein. C'est fait exprès pour lorsqu'il y a des micro-variations, je ne pompe pas du courant à EDF. Voilà, donc je préfère en donner un petit peu, hein, effectivement, j'en donne un petit peu, mais voilà, donc ce qui fait que j'arrive à 99,69% de ma production que je me suis servi, comparé à 48% pour le mois de mai. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Bien sûr, je compare encore à janvier, j'étais à 90%, forcément, très peu de production, consommation, hein, parce que du coup, je fais tourner mes machines à laver l'après-midi quand je suis chez moi. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Seulement un peu plus de 48% au mois de mai, vous voyez, dernier mois complet, sans le Harsun. Avant mise en service de l'Harsun, la baisse de 30 € sur les mensualités. Alors là, oui aussi, j'avais eu un mail de EDF qui me demandait de baisser mes mensualités. Vous voyez, mes mensualités Enedis étaient à 155 par mois, 41. J'ai mes panneaux depuis juillet 2023. Ils se sont aperçus que je consommais beaucoup moins. Ils m'ont demandé une réduction des mensualités. Donc effectivement, j'ai dit OK quand j'ai reçu mon mail au mois de mai. Ils me l'ont commencé à partir de juillet. Donc c'était avant le contrôle de la production par l'Harsun. Donc là, j'ai baissé, vous voyez, de 155, je suis passé à 120 de mensualité. Mais je pense que dans quelques mois, je vais recevoir un autre mail pour me rebaisser la mensualité, car depuis, j'ai le Harsun. Donc, je vous tiendrai au courant, je referai une vidéo là-dessus. Voilà, donc ils voient bien hein, vos productions, vos non-consommations, on va dire ça comme ça. Ils vous demandent de baisser les mensualités. Pour eux, c'est intéressant. Ça évite d'avoir à reverser en fin d'année. Voilà. Donc, avant mise en place de l'Harsun, baisse de 30 € sur les mensualités.
À voir à la prochaine révision quel sera le gain suite à l'installation de Arsen. Effectivement, je m'attends à avoir une demande de baisse. Pour info, 30 euros x 12, ça fait 360 euros de moins qui seront retirés. Donc j'ai déjà remboursé mon Arsen puisqu'il vaut 180 euros. Donc vous voyez, à la fin de l'année, j'aurai largement remboursé mon Arsen. Je ne parle pas des panneaux, bien sûr, mais mon Arsen sera déjà largement remboursé, ne serait-ce que par son utilisation. Donc voilà ce qu'il fallait dire dans ce graphique. Vous voyez, c'est intéressant. Je pense que je vais rajouter la température des journées pour de manière à parler plus précisément ici et montrer réellement que c'est un problème de température, hein. Les panneaux produisent pareil, le soleil est toujours là, l'angle n'est pas forcément le même, mais avec les panneaux sonologie, on peut régler l'angle, hein. L'angle, donc je me mets, j'essaye au maximum de me mettre perpendiculaire au soleil. Donc le mois de mai, ben, les panneaux étaient pas levés complètement. Il faisait pas chaud, il faisait dans les 20-25 degrés et mes panneaux produisaient 7,44 au max. Au mois de juillet, c'est vert. Le maximum que j'ai eu, ça a été 7. Une journée certainement pas très chaude, on va dire, hein. On a du soleil, mais pas très chaud. Donc à partir de là, voilà, les panneaux à 25 degrés, ils produisent plus que des panneaux à 40 degrés malgré le soleil. Là, on a la preuve par A plus B. J'essaierai de refaire un relevé de température pour rajouter une valeur ici au niveau de ce graphique pour vous démontrer par A plus B que effectivement la chaleur a un rapport de moins bonne production par rapport à une température moins élevée. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait dire sur mon tableau, comme vous pouvez le voir. Production au mois de mai, consommation 48% par rapport à ma production. Ici, je suis à 97%. Je ne pourrai jamais être 100% parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, comme je vous l'ai démontré, je consomme toujours un petit peu de manière à ce que lorsque les variations me permettent de ne pas consommer, et je prends toujours sur mes panneaux. Production des panneaux 4,33 par jour, production de tous les panneaux dans le mois 134 kW, au mois de juillet 172 kW, vous voyez c'est quand même pas mal, pour une partie réinjectée de 4 kg. Ça c'est grâce à mes relevés au niveau du compteur Linky. Vous voyez ici j'ai mes relevés mois par mois. J'étais à 182 en janvier, 196 en février, ce qui m'a fait une partie réinjectée de 14, 234 en mars, 303, 372, 425, dont un relevé, vous voyez ici, à 423. Le jour de l'installation de l'Arsen, j'étais à 423 exactement. À la fin du mois, je me suis retrouvé à 425. Du 22 donc au 30 juin, j'ai reversé 8 kW. C'est très peu grâce au Arsen. Et regardez ici, du 1er juillet au 31 juillet, j'ai reversé 4 kW à EDF. C'est vraiment une misère. J'ai vraiment consommé toute ma production à 97%. Donc là, c'est quand même rentable grâce au Arsen. Alors bien sûr, le Arsen, je n'ai branché que le cumulus dessus. Donc si à l'instant T, je fais tourner une machine à laver, mon Arsen va toujours rester bleu. Ça veut dire que je vais consommer le courant de mes panneaux, mais effectivement, rien n'ira au cumulus, puisque mon lave-vaisselle ou mon lave-linge va consommer mon courant. Voilà, mais c'est à la rigueur, c'est pas grave. Je ne fais pas de machine tous les jours. Donc un jour sur deux, le Arsen va chauffer mon cumulus. Donc c'est quand même relativement intéressant. Au jour d'aujourd'hui, je m'occupe de plus rien. À partir du moment où je vois que mon Arsen est bleu, c'est que je suis en surproduction. Donc je fais tourner mes machines et le Arsen régule tout ça au niveau du chauffage de l'eau de mon cumulus. Vous voyez, c'est vraiment super pratique. Je vous invite à aller voir mes vidéos, mes 2 ou 3 vidéos précédentes où j'explique l'installation, les branchements, ce qui se passe, les scénarios qui se passent lorsque ça clignote, lorsque ça passe bleu, lorsque c'est vert. Voilà. Et là, vous avez la preuve par A plus B. Donc, je vous montre bien que le Arsen, pour 180 euros, franchement, c'est beaucoup plus intéressant
que des batteries par rapport au prix. Les batteries, le prix et la rentabilité et l'usure des batteries, on charge, on décharge, on charge, on décharge. Il vaut mieux utiliser un Harsun pour ceux qui ont un cumulus, effectivement, et attention, hein, il vaut mieux utiliser un Harsun, ça ne s'use pas, c'est juste un relais qui, grâce à une pince, regarde votre surconsommation. À partir du moment où vous surconsommez, lui, il va produire la valeur que vous surconsommez, il va la mettre dans le cumulus. Voilà l'intérêt de ce Harsun. Vous le voyez ici, je vous remontre très rapidement le graphique que j'ai fait, donc par rapport aux productions, par rapport à la chaleur. Vous voyez, au mois de mai, en rouge, j'ai réussi à produire du 7,44, chose qui m'est jamais arrivée au mois de juillet, parce que bien sûr, il fait beaucoup plus chaud. Donc là, on a vraiment la démonstration par A plus B que la chaleur a une incidence sur la production des panneaux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a interrogé, que ça vous a motivé avec ce Harsun. Donc voilà, je vous laisse mon tableau, vous pouvez regarder les valeurs. Hein. Donc bien sûr, ici en bas, j'ai relevé jour par jour ce que j'avais produit. Tout ça, c'est en relation après ici avec des formules que vous pouvez voir en haut. Hein. Voilà, je rentre pas dans les détails de mon tableau, mais voilà, donc là, ça parle, c'est très parlant. Alors bien sûr, 2023, je n'avais que 2 panneaux. Je n'avais pas de Harsun, donc ça, tout change. Hein. Installation des panneaux le 13 juillet, comme vous pouvez le voir. Bon, on passe dessus, c'est pas intéressant, ça parle beaucoup plus ici. Et je vais continuer comme ça mes tableaux et je referai régulièrement des vidéos pour vous démontrer donc que vraiment ce Harsun pour 180 €, franchement, n'hésitez pas. Donc voyez un peu le style des formules, hein, vous les voyez ici en haut, c'est chiadé comme un truc. Je vous l'avoue, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma femme, c'est son boulot. Elle travaille énormément avec Excel et d'autres logiciels. Donc voilà, elle s'amuse un petit peu, mais ça parle réellement. Voilà, on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos sur ce Harsun. Je referai un récapitulatif certainement en fin d'année, où là vraiment ça parlera, et on parlera peut-être un petit peu prix. Hein. Là j'ai parlé que du rendement et des pourcentages, j'ai pas parlé prix. Alors bien sûr, dans les paramètres du tableau, j'ai rentré mes tarifs. Hein. Vous pouvez voir en 2023, janvier 2023, les heures pleines étaient à 0,19, les heures creuses à 0,15. Aujourd'hui, au mois de juillet, heure pleine, je suis à 0,27, heure creuse 0,20. Vous voyez, donc ça quand même, j'étais à 0,15 en janvier 23. Vous voyez, ça a bien augmenté. L'abonnement est à 20 €. L'abonnement n'a pas trop bougé. Vous voyez, là, j'étais à 19 €. Là, je suis à 20,13 €. J'ai pris 1 €. Pile 1 €. Ouais. Mais bon, voilà, on voit bien que les heures creuses et les heures pleines ont augmenté. C'est là que l'intérêt des panneaux photovoltaïques, plus ça va être intéressant. Et sans parler bien sûr du Harsun pour ceux qui ont des cumulus. Là, n'hésitez pas, il vaut vraiment mieux un Harsun que des batteries au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Chine, ils sont capables de produire des batteries qui chargent en 10 minutes pour 1000 km. Donc voilà, ça va arriver. On n'y est pas encore, bien sûr, il y a un problème de stabilité des matériaux. Mais voilà où on en est, les batteries vont s'améliorer, les tarifs vont baisser, bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, le Harsun, n'hésitez pas, pour 180 €, c'est vraiment intéressant. Vous avez mes vidéos avec les liens, vous avez tout ce qu'il faut dans mes vidéos précédentes. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt, merci.